Alors, on va faire comme si de rien n'était. Hein. Voilà, pouf. Dis donc, je me suis pas coiffé aujourd'hui. Ouh, c'est désordre. Alors, c'est la matinale des agrumes. Ouais, comme d'habitude, Christophe, on va aller regarder ici. Tu reçois la notif, toi? Oui, attends, c'est au notif, ok. Hé, hé, tu es en train de te demander qui est-ce qui est à côté de moi, hein? Bah, pour l'instant, il n'y a que lui de connecté. Alors, la vidéo n'a pas de son. Si, c'est bon. Tu reçois la notif, toi? Ok, la vidéo a du son. Très bien, on va regarder qui s'est connecté. 4 personnes déjà. Ce qui est à côté de moi, hein? Hop, je baisse le son pour pas le désordre. Salut salut Mickaël, attends, je vais lui dire bonjour en direct. Salut Mickaël. C'est Mickaël, il est là. Il est à Orange Garden aujourd'hui. Toulousain de passage à Orange Exact. Garden. Je sais même pas si tu n'aurais pas dû te mettre de l'autre côté. Bah ouais, comme ça on peut mettre que sur un truc comme ça. Voilà, on est tous les deux. Salut Gis, comment tu vas? Salut Lionel. Il y a Mastou. Mastou, alors c'est quoi ce bordel? Il y a le désordre devant tes fenêtres, il y a des gens qui viennent souffler. Salut Roland. Eh oui, pour toi Roland, aujourd'hui c'est un jour bien particulier. Je parlais justement de toi il y a 5 minutes avec Mickaël, en parlant du petit reportage que j'avais fait auprès de ton équipe à Vannes. Hein, quelque chose de... Voilà, je m'en souviens très bien. Qui est-ce qu'il y a là? Il y a Arnaud qui est là, Valérie. Salut Valérie. Valérie de Marseille. Ah, ça commence petit à petit à reprendre le boulot. Hein. Il y a des gens qui viennent, qui recommencent, voilà, tranquille. Alors évidemment, à chaque début, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on se souvient de son mot de passe? Moi, je vois que tu es connecté. Ah, moi, pas de problème. Voilà. À propos de mot de passe, justement, je suis en train de réfléchir à passer sur Dashlane. Qu'est-ce que tu en penses? Je connais qui passe, Dashlane, pourquoi pas, ouais. Ouais. J'ai pas testé, mais Toi, tu utilises quelque chose qui passe. qui passe? C'est mieux? C'est réglementaire. D'accord. C'est ce qu'il demande. T'as essayé les deux pour voir un peu? J'ai pas trop essayé les autres, mais parce D'accord. que je suis à l'ancienne école. D'accord. Qui passe, je l'utilise depuis 12 ans. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc c'était une question de mot de passe. Moi, je pense que je vais faire une petite expérimentation sur Dashlane très prochainement. Salut Christian, salut Olivier, salut Wilfried, salut Arnaud, salut Karine. Karine aussi, je t'ai vu en vidéo hier. Je regardais une petite vidéo de notre passage à Nîmes. D'ailleurs, je vais la publier. Et puis, je t'ai revu, j'ai vu toute l'équipe de Nîmes et ça m'a fait plaisir. Il y avait Jessie, il y avait Matt, enfin bon, tu te rappelles la vidéo qu'on a faite là-bas. Salut Paoli qui est là aussi, bien sûr. Lionel Rigal, Mastou, bon Michael j'ai vu, Natchou et Valentin Boulet. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, tu peux nous dire pourquoi tu es là? Alors, je vais te mettre le micro comme ça. Moi, je suis sur un projet que j'ai publié sur Ose. Et maintenant, je candidate à Entrepreneur Studio pour Parce qu'Entrepreneur Studio, c'est ici, c'est à Orange Garden, ouais. Et bientôt, regarde-le bien. Fais des screenshots parce que ce gars-là, c'est le prochain. Pas Ouais. Steve Jobs ni Non. Steve Wozniak. Non, mais c'est un gars riche. C'est un gars qui pourra dire à la sortie de son appli, bon bah les gars, ça y est, champagne pour tout le monde. Voilà. Mais normalement, là, ça devrait soulager beaucoup de techniciens UI, ce que je suis en train de préparer. Ouais. On en avait déjà parlé une fois un matin à une matinale de ton projet qui concerne un petit peu. Les Livebox, les Business Livebox, les lignes, Ouais, le cuivre, la fibre optique, la 4G. voilà. Et tout ça en fait pour les dépanner avant qu'elles soient dépannables. Enfin, Voilà. voilà. Pour pouvoir prédire justement les incidents, pour agir à distance sur le routeur, même s'il est déconnecté. Voilà. Donc tu vois, tu as compris. Le gars, il est déjà en béton, il connaît son truc. Et là, on est bien avancé dans la phase. Donc en fait, Entrepreneur Studio, tu as présenté une première fois, enfin tu es venu parler. Et là, c'est ta deuxième visite. Là, je visite d'autres entrepreneurs et des responsables. Voilà. Hein, tu vois, donc il en veut. Parce que là, tel que tu le vois, il vient de Toulouse. Hein. Avion ce matin, Oui, réveil 4 heures du matin. Oui, voilà, levé à 4 heures. Et puis il retourne ce soir. Voilà, très bien. Bon, Michael, écoute, avec les agrumes, on est derrière toi. Quand tu sais que nous, nous sommes, voilà, on est avec toi, quoi. On va te suivre jusqu'au bout. Salut Nathalie. Hey, la brune qui est pas tellement brune d'ailleurs, dans les dunes. Salut Nono. Et dis donc Nono, bien les photos hier. Waouh, ça donnait envie, la plage. Salut, salam, shalom, la team Pigeon. Le duc est libre ainsi que son fœtus avorté. Le retour du boss. Ouais, d'accord. Encore. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que toute cette histoire de tôle et de bagarre à Orly, est-ce que tout ça, ça n'avait pas été prévu pour faire un petit peu de buzz autour de
Tu vois, parce que moi, par exemple, je ne les connaissais pas, ben là, maintenant, je les connais. Hein, vas-y, réfléchis bien. Salut Aurélien. Alors, attends, je remonte. Il y a Edwige qui est là. Alexandra, salut Alexandra. Xavier qui est là. Julie, j'ai dit bonjour. Olivier, je remonte toujours un peu parce que des fois, je ne vois pas arriver les gens. Allez hop, on y va pour les anniversaires parce que n'oublions pas, bien entendu, et ça je le dis pour ceux qui sont peut-être, qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en disant mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il nous parle le grand matin comme ça? Eh ben je te le dis, tous les matins, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois en France, à l'étranger, malade, dans mon lit, sous ma douche, dehors, ou comme aujourd'hui à Orange Garden avec un invité, Michael, eh ben, c'est l'occasion de souhaiter les anniversaires à tous les agrumes, ben, ceux qui veulent bien nous suivre, et puis ceux qui sont, ah oui, c'est vrai, pour souhaiter l'anniversaire, il faut qu'on soit amis, il faut que tu aies mis ta date. Ah ouais, non, j'ai pas le fichier RH, je sais rien. Donc aujourd'hui, joyeux anniversaire à Reynald Lecomte. Alors je connais très bien ce monsieur qui a été, parce que maintenant il est en TPS ou en retraite, je ne sais plus trop, le patron d'Orange Marine. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai eu la porte ouverte à Orange Marine pour aller visiter le bateau à Brest et puis pour m'intéresser à j'aimerais bien y aller. un fleuron d'Orange, hein, parce que la marine, c'est quelque chose qui nous fait rêver. Donc, joyeux anniversaire à lui, il prend une année de plus. Pareil que Betty Huat, Carnot Mognotte, Aurélien Damiens, à Karine Kourounada Mouni. J'adore. Est-ce que tu as vu comment j'ai dit ce pseudo, comment je l'ai dit hein, Bravo, ouais, quand même. Karine Kourounada Mouni. Ronan Saliou, Ronan, justement, on en parlait, c'est le chef d'équipe, le patron de l'équipe de techniciens à Vannes, qui m'a accueilli gentiment pour le reportage sur. Tu te souviens comment elle s'appelait la jeune technicienne? Non, là. Je lui demande ça parce que moi je ne m'en souviens plus. Je suis dans le projet, donc. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Non, mais c'est pour te détendre que je fais ça, pour que tu sois mon plus. pauvre cerveau, il sature. Les joyeux anniversaires aussi à Saïda Doug, à Olivier Philippe-Antoine, à Inde Rafaki, à Célia Noël. J'adore Célia Noël. Pourquoi parce qu'elle s'appelle comme ma fille, ma grande fille Célia. Donc j'ai toujours un petit. Voilà, ça me fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu vois au-dessus de ma tête des petits cœurs qui partent? C'est comme ça. À Barbara Geste, à Idriss BHN et à Laurent Grévis. Voilà. Donc à tous, un joyeux anniversaire. On prend un an de plus. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça te fait penser à quoi qu'on prend un an de plus? Quand j'étais jeune, j'étais content. Hein. Puis maintenant, je dis, oula. Dis pas ça devant un vieux. Qu'est-ce que je dois dire? J'étais content de grandir voilà. Quand j'étais jeune. Maintenant, quand je vois ma fille, je dis, il faut quand même l'énergie. Hein. C'est vrai qu'il y a une chose, c'est vrai que jusqu'à 14-15 ans, je me disais vivement d'avoir 18 ans pour rentrer dans les matchs, dans les cinémas un peu bizarres. Boîte de nuit après. Boîte de nuit et tout. Et puis maintenant, je freine des cas de fer. Hein. Je peux te dire que, voilà. Quand il faut s'occuper des jeunes, après, je dis quand même qu'ils ont pas mal d'énergie. C'est ça. Quel âge elle a ta fille? 7 ans. Ah oui, 7 ans. Ouais, ça va. Oui, ça va, encore. C'est pas mal. Petit enfant, petits ennuis. Grands enfants. Et voilà, merci. Ma première, la première de mes filles a presque 18 ans et la dernière a 11 ans. Donc tu comprends. Oui, je comprends tout à fait. Je compatis. Alors Thierry, bonjour. Pascal Pommier, salut mon Pascal, comment vas-tu? Pascal de Tourville-la-Rivière. Eh oui, et je me souviens de certains after-work qu'on a passés, qui étaient pas mal là-bas du côté de Rouen. Il y a Pegasus qui est là aussi, mon ami. Mastou, va bosser. Tu es plus, à mon avis, tu es plus en sécurité à bosser que devant ta fenêtre où ça risque, ça craint, avec les gens qui te... Alain Taïba aussi qui est là. Il y a Mastou qui dit beau projet. Oui. Watt Franck qui dit salut. Ah Franck, ça fait longtemps. Où t'étais passé? Python qui nous dit, le Pascal, il nous dit, parce qu'il nous dit 10 918 membres. C'est vrai que ça baisse, ça monte, parce qu'il y en a plein qui s'en vont. Enfin, plein, je peux comprendre, il y en a quoi, 2 ou 3 qui s'en vont. Pourquoi? Parce que, de deux choses l'une, on les a invités, ils ne savaient pas ce que c'est, ils ont été effrayés par cet afflux de notifications et de posts d'un seul coup. Ou alors, ils se sont énervés parce que, écoute, c'est un endroit privé où on ne te dit pas, mais tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Attends, le mec il arrive, il dit, je veux passer une petite annonce, c'est pas possible. Écoute, je me casse, j'ai rien à foutre ici. Enfin, c'est pas grave, ça s'équilibre parce qu'il y a beaucoup de belles personnes qui nous rejoignent. Il y a Betty Tintin qui nous a rejoint, qui est de Guadeloupe, ou de Martinique, je ne sais plus, enfin une des deux, elle est des Caraïbes.
Elle nous a rejoint et elle fait partie des agrumes maintenant. J'ai pas fait de focus sur elle parce que j'attendais d'avoir son autorisation pour balancer ses photos et tout, mais bon, voilà, ça. Salut, il y a Nordine. Salut Nordine, comment vas-tu? Il y a Kirua aussi qui est là. Soya Déco, reine de la pâtisserie. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque agrume que je connais physiquement, je garde un petit truc. Soya est souvent venue aux afterwork. Hein. Le dernier en gamme, je crois que c'était le Laser Games qu'on a fait. Mais en plus, elle est très bonne à la pâtisserie. Ah oui. Elle est un peu comme Régine, tu vois, hibiscus. Elle est de quel côté? Soya, je crois qu'elle est du côté de Viry ou de Vitry. D'accord. Enfin, au Noisy. Mais elle est. D'accord, c'est zone. C'est, voilà, région parisienne. Elle est très, très, très efficace à la pâtisserie. Et elle a gagné un concours et on la suit. Et voilà, peut-être qu'un jour, elle sera au meilleur pâtissier. Hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'elle fait des trucs, attention. T'as vu comment je fais ta pub? C'est top. Ronan, j'en ai parlé. Nordine, tu es encore en Espagne, Benidorm, en Espagne. Et tu peux me ramener un petit peu de tang. Et la drogue qu'on ramène d'Espagne, c'est le tang, parce que le tang n'existe plus en France, je ne sais plus pourquoi. Enfin voilà. Hein? C'est pas légal peut-être en France? Je sais pas, tu vois ce que c'est le tang? Trop de produits chimiques. Je sais pas, il n'y en a plus en France. Mais c'est comme le poulet fumé qu'on trouve dans nos trucs, il n'y a pas aux États-Unis. Donc mon frère, quand il vient, à chaque fois, il ramène des tonnes de poulet fumé, et quand ma soeur monte, elle dit tiens, ramène-moi 2 poulets fumés. C'est un truc de dingue. Je sais pas. Voilà. Salut Gilles, comment ça va? Salut Gabriel. Voilà. Alors aujourd'hui, ma journée, écoute dire, une journée normale. D'ailleurs, je vais passer un petit peu de temps ici à Garden, pour regarder les musées. Et puis après, j'irai sur un autre site, mais je te laisserai deviner, parce que peut-être que je ferai une petite photo, ou même peut-être un petit live en direct là-bas. Parce que pour moi, c'est un petit peu la rentrée aujourd'hui côté ambassadeur digital, où je vais aller regarder. Aller voir mes collègues ambassadeurs digitaux, faire de nouvelles rencontres. Oui, ça repart. Alors je te rappelle, ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur digital? Tu sais toi ce que c'est un ambassadeur digital? Je suis. Il est ambassadeur digital. Alors tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est ambassadeur digital. Alors ambassadeur digital, ce ne sont pas que des geeks, ce sont tous ceux qui sont inspirés par les applications, ce qui se passe chez Orange, les animations. Mais tu es aussi ambassadeur digital. Hein. Voilà. Et par exemple actuellement, on est en train de proposer Flexible Storage. Et nous ne sommes pas des techniciens, nous faisons que présenter et nous diffusons justement ce savoir aux autres pour faciliter le travail de tout le monde. Voilà. La vie personnelle. Voilà. Alors pour devenir ambassadeur digital, c'est simple, tu vas sur Anou et il y a un onglet quelque part où je deviens ambassadeur digital, ou alors l'autre terme c'est étableur, c'est un petit peu un autre truc. Le principe de base c'est simple, ce sont des salariés comme Michael et moi, comme toi, qui prenons sur notre temps de travail, c'est-à-dire en accord avec notre patron bien sûr, pour aller passer une demi-journée avec nos collègues pour échanger sur les produits et services Orange. Alors il t'a parlé de Flexible Storage, mais il y a aussi la 5G, il y a les lunettes, les casques de réalité virtuelle, il y a eu les lampes LoRa, il y a eu... On a fait les banques. Les banques, Orange Bank très très bien, d'ailleurs il y a de très très bons tutos que j'ai fait sur Orange Bank. Tu vas sur la chaîne YouTube des agrumes, tu regardes, c'est trop top. Tout un tas de choses, donc on passe du temps comme ça, mais surtout c'est une très très grande famille, parce que finalement les ambassadeurs digitaux sont sur le territoire complet d'Orange, il y en a même au Sénégal maintenant, et ça permet de se connaître et de faire, d'échanger, quoi. Voilà. Alors, comme il a dit Michael, pas besoin d'être geek, il suffit simplement d'avoir envie, et comme dit Serge, il dit, il faut avoir envie de partager, et voilà, le plaisir de partager, voilà. Et on apprend plein de choses. Hein. Exactement. J'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Grâce à eux. Voilà. J'ai vu un petit article sur, je crois que c'était France 2 qui a été diffusé sur le groupe concernant l'addiction des enfants aux réseaux sociaux. Alors, le truc qui te dépeint un tableau super noir de la situation. Les gamins passent 4 heures sur leur smartphone et tablette. On va dire que c'est dangereux parce que ils se rendent même plus compte. En fait, expérience, on met des gamins sur une table avec des tablettes et pendant ce temps, on change le décor, on change les parents, on change même les gens sur la table et se rendent compte de rien. Je l'ai vu, oui. Elle était énorme cette vidéo. On a changé les parents. Ouais, carrément changé les parents et même d'autres frères et sœurs, ils n'ont pas vu. Et on disait que c'était dangereux parce que ça devient de la drogue, etc. etc. Alors c'est vrai qu'il y a le côté pour et le côté contre. Moi j'aurais tendance à dire que je suis sur le côté pour. Moi je suis pour donner des moyens aux gamins, les éduquer à les utiliser. Je prends ma petite dernière qui a 11 ans, elle apprend le chinois
via une application, sans qu'on se soit intéressé à lui dire vas-y fais-le. Et beaucoup de devoirs de classe, elle les fait sans nous demander. Après, c'est vrai qu'il faut. J'ai mon autre fille qui, elle, par contre, on a découvert que sur son Instagram, elle avait on va dire elle avait des correspondants qui n'étaient pas très clairs et tout, donc il faut faire le ménage. Bon. Parce que, ben oui, il faut être très très vigilant, c'est ce qu'on peut dire, on est très vigilant. Et attention, cette histoire de drogue, je pense qu'elle n'est pas que sur les enfants. Les parents aussi sont devenus, et d'ailleurs j'ai dit dans le commentaire, moi-même je pense que je suis un dealer de drogue digitale, parce que tous les matins je t'invite à une matinale, le vendredi c'est une VDS, de temps en temps je mets un truc, et puis j'organise un petit peu avec les modérateurs autour de, tu sais que tu bosses chez Orange Camp, il y a une espèce de digital addict qui se fait. Après, est-ce qu'on ne peut pas vivre en dehors de son temps? Je veux dire, combattre ça, c'est se mettre un petit peu en marge de la société. Imagine un enfant à qui on dirait, bah écoute, plus de portable, plus rien. Déjà, il ferait une crise, à mon avis. Et puis, deuxièmement, vis-à-vis des autres, comment il sera? Les autres vont soit le plaindre, soit se moquer de lui. Voilà. Ça va être dur. Donc, je pense qu'il faut aller avec modération. Le tout non, c'est jamais bon. Le tout oui, c'est jamais bon. Il faut être, voilà. Je pense qu'il n'y a rien de pire que les parents qui ne sont pas à la page et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais, il y en a beaucoup. Je me souviens d'une fois en boutique, un client qui me ramène son ordinateur, j'étais conseiller technique, il me dit, tenez, je voudrais mettre un contrôle parental, parce que je ne veux pas que mes enfants aillent faire des trucs. Il était avec ses deux enfants, qui avaient 14 et 10 ans. Et je commence à installer le contrôle parental, et je dis, qu'est-ce que je mets comme mot de passe? Et le père, tout naturellement, qui se tourne vers ses enfants, qui dit, qu'est-ce qu'on met comme mot de passe? C'est typique du truc, j'ai lâché l'affaire, je ne sais plus où c'est. Tu mets un contrôle parental et tu demandes au gamin de mettre le mot de passe, c'est un truc de fou. Enfin bon, ben voilà. Salut Assia Mamzel, salut Maxence, salut Guillaume. Le Papio est là. Oh Papio, on fait comment? Quand est-ce que je viens dans ta boutique? Demande. Dis, il y a Christophe qui veut venir. Je te jure, je viens un peu acheter. Il y a Gilles de Rivoire qui est là, Gabriel THM, et qui j'ai pas vu, Mehdi, que j'ai pas vu. Voilà. Bon, je vois pas autre chose à te raconter. Tu as des choses à dire, toi? Non, bonne journée. Tu veux faire une levée de fonds pour ton truc? Levée de fonds Non, ça sera en interne. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ce sera en interne. Ok. Tu as vu, faible connexion réseau. Ouais. Bravo, Ange. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que ça bufferise, ça fait tout un truc. C'est pour ça que j'aime le iPhone. Hein. Et puis la latence. Hein. Ouais. Là, par exemple, je parle de latence, vous allez voir. On va voir combien de temps il va se dérouler. Ouais. La faible connexion réseau, c'est chaud. Ah, je vois qui est-ce qui est arrivé. Ah, Sylvain, mon ami Sylvain. Michael, je ne vous raconte pas la latence entre notre diffusion. Est-ce que voilà. C'est vrai. Il y a une super latence. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire un petit bonjour à Sylvain. J'espère que tu as passé de très très bonnes vacances, Sylvain, et puis que tu es gonflé à bloc pour démarrer. Ce soir, je ferai un petit focus sur les mots de passe et parce que c'est mon dada dans ce moment. Ah, t'as vu, j'ai eu le premier baiser, j'ai eu le film d'horreur, et ce soir, je passe au mot de passe. C'est ça, c'est tout de moi ça. Salut Jonathan. Allez, on se souhaite une très très bonne journée. Ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui, vous profitez un maximum. Hein. Des bises de la part de tous ceux qui vous entourent, même des gens que tu ne connais pas qui vont venir t'embrasser. Et puis une petite coupe à ma santé, ça c'est l'idéal. J'ai oublié de dire qu'aujourd'hui c'était la fête des roses de Lima. Va chercher, on est reparti encore dans les arcanes du calendrier. Rose de Lima. Alors si tu t'appelles Rose de Lima, salut Marlène, et bonne fête à toi. On se dit à très bientôt, la matinale de demain, ça sera aussi dans ces heures-là. Allez, bye bye.